ce que j'ai lu dans Le Parisien, l'interview de Edith Maruet-Juls. Elle est docteure en géographie du genre. Alors là, auditeur de Sud Radio, mais les bras m'en tombent. Je ne savais pas, je savais qu'il y avait de la géographie, je savais que c'était les pays, tout ça. Non. La géographie du genre. Mais voilà, je suis content qu'il y ait plusieurs disciplines dans l'éducation. On ne sait plus parler ou écrire, mais c'est pas grave. Il y a des nouvelles disciplines. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Edith Maruet-Juls? Elle accompagne les collectivités, donc les mairies, dans la mise en place de toilettes mixtes. Évidemment, l'urgence absolue dans la France d'aujourd'hui, beaucoup plus que le chômage, le pouvoir d'achat et l'économie, c'est les toilettes mixtes. Alors on lui demande pourquoi, à son avis, pourquoi les toilettes mixtes? Eh bien c'est très simple, c'est parce qu'elle dit les garçons d'un côté et les filles de l'autre, c'est comme ça qu'on engendre des inégalités. Voilà, c'est ça. Alors les collectivités pensent que c'est naturel, logique d'avoir des WC non mixtes, dit toujours la docteure en géographie, hein. Mais la question des toilettes n'a été pensée que par ce prisme. On s'est dit, on va mettre les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et tout va bien se passer. Or, dit-elle, 8 écoliers sur 10 se retiennent d'aller au WC, et les toilettes restent le premier lieu de harcèlement. La non-mixité ne résout pas les problèmes, elle ne fait qu'invisibiliser les vraies difficultés. Ah bon, invisibiliser? Mais oui, mais écoutez, que signifie-t-on aux enfants, dit toujours la doctoresse en géographie du genre, quand on leur dit à 6 ans qu'ils doivent aller dans des toilettes pour filles ou pour garçons? Alors écoutez-moi bien ce qu'elle dit. On crée un corps social des garçons comme de potentiels agresseurs. À 5 ans, quand on dit « va dans les toilettes des garçons », on leur enseigne à être de futurs agresseurs. On comprend aujourd'hui pour qu'il y ait tant de viols et de tabassages un peu partout en France. C'est parce qu'il n'y avait pas de toilettes mixtes. Évidemment, si les enfants étaient dans les toilettes mixtes, jamais ils n'auraient ce souci. Hein. C'est pas beau, ça, c'est pas beau. Voilà, on inscrit quelque chose dans leur tête qui sera très difficile à rattraper. Cela crée des relations particulières avec les garçons d'un côté et les filles de l'autre, chacun devant rester dans son groupe. C'est comme cela qu'on engendre des inégalités. Et tout l'interview est de la même eau. Voilà. Mais bien sûr, c'est vrai que tout le monde devrait aller dans les toilettes, mais pas seulement d'ailleurs dans les écoles, tout le temps, partout. On sait très bien qu'il y a eu certains problèmes, peut-être dans les prisons, où des hommes devenant femmes, enfin se considérant comme femmes, vont dans les toilettes des femmes. Il y a eu quelques incidents. Mais ce n'est pas grave, ce n'est rien devant le processus d'inoculer l'agressivité chez les garçons quand on le refuse qu'ils aillent dans les toilettes des filles. Voilà, c'est intéressant, hein. Vraiment c'est intéressant comment on avance de ce point de vue-là, comment effectivement on essaye de créer une espèce d'univers magnifiquement fantasmatique où tout le monde sera heureux, content, et il y aura quelques petits problèmes, mais écoutez, qu'importe les problèmes, pourvu qu'on ait l'ivresse de la non-binarité, de la binarité, du non-genre, etc. Voilà, c'était la doctoresse, c'est très bien, voilà, continuons. Nous allons tous étudier la géographie du genre, et on fera une émission hebdomadaire avec nos amis, avec Manu, avec Julien, et évidemment avec Marie, sur la géographie du genre. On vous en parlera de façon très précise. Sud Radio Berkov dans tous ses états. À l'attention de tous les hypocrites et tous les membres de la horde, les faux culs. Alors là, écoutez, je vais vous parler de quelqu'un, je viens à son secours, je la connais, d'ailleurs j'ai débattu avec elle à plusieurs reprises, la charmante Rokhaya Diallo. Écoutez, elle était à l'ONU, il n'y a pas si longtemps, Rokhaya Diallo, et elle s'est exprimée en ces termes, écoutez, à l'ONU à New York. Au-delà du cyberharcèlement, la liberté d'expression des femmes non blanches est singulièrement entravée. Sous-représentées, dans l'espace public, elles sont fortement incitées à éviter d'aborder les questions raciales. Les rares qui osent s'exprimer s'exposent à de lourdes conséquences, allant des menaces de viol, de mort, au procès bâillon. J'en profite pour remercier Mary Lawlor, rapporteure spéciale des Nations Unies pour les défenseurs des droits humains, d'avoir interpellé la France quant aux attaques, aux poursuites judiciaires, à la surveillance et aux intimidations que je subis depuis des années dans le débat public en France.
Dans un contexte où la pensée de l'extrême droite se normalise, et ce bien trop souvent avec la complicité des médias, il est plus qu'urgent de protéger les vies et les voix des groupes rendus vulnérables par le déni d'un racisme structurel profondément ancré. Voilà, la France est raciste. La France est raciste systémique. La France est raciste structurelle. Dit Rokhaya Diallo, qui, je le rappelle, a son rond de serviette en France, à Canal, à LCI, à LCP, à RTL, à Radio France, à Walt Disney, passe son temps sur BFM, elle est chronique au Washington Post, au Guardian, à Al Jazeera, à les faveurs du Times ou de CNN, elle est partout, en France, en Amérique. Young Global Leader, je ne sais pas. Voilà, elle est magnifique. Elle dit, voilà, c'est formidable. C'est-à-dire que elle est, voilà, la victime. Elle est la victime du racisme français, du racisme systémique français. Elle peut parler nulle part, évidemment, sauf dans tous les organes de presse, de radio, de télévision et à l'ONU pour dire à quel point elle est victime. Et c'est vrai. D'ailleurs, je pense que la seule manière pour montrer que la France n'est plus raciste, c'est qu'on donne le ministère de la Culture ou de l'Information à Rokhaya Diallo. Enfin, on sera pardonné. Oui, c'est très très bien. C'est beau ça, voilà, élevé. Voilà, c'est très très beau que la France engendre des gens qui tranquillement la traitent de raciste alors qu'elle est du matin au soir un peu partout. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle l'hypocrisie, ça s'appelle la mauvaise foi, ça s'appelle l'esprit critique. Non, ça s'appelle du militantisme. Berkoff dans tous ses états revient tout de suite. Dans son face-à-face aujourd'hui, André Berkoff reçoit Daniel Sibony, psychanalyste et auteur de Les non-dits d'un conflit, le Proche-Orient, après le 7 octobre, aux éditions Intervalle.